D'abord, ce Conseil supérieur qui s'occupera donc le Conseil national du tourisme, qui sera donc un cadre de concertation, d'échange, de réflexion stratégique sur le secteur, sera un instrument extrêmement important pour le gouvernement. Parce que ce sera l'espace dans lequel le gouvernement échangera avec le secteur privé, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers. Cet espace permettra également à ce que l'ensemble des options stratégiques que nous allons prendre en termes de financement, en termes d'aménagement, en termes de promotion, que nous puissions les partager avec le secteur privé et ensemble que nous puissions disposer, j'allais dire, d'une coalition, gouvernement, secteur privé, banque, bailleurs de fonds, l'ensemble de ces services pour que le tourisme sénégalais soit porté à la hauteur vraiment des ambitions qui sont fixées par le chef de l'État au niveau du plan Sénégal émergent. Je pense qu'il faut bien regarder ce qui se passe dans l'écosystème touristique mondial. Nous avons des pays concurrents. Nous avons un secteur qui vit une mutation exceptionnelle avec l'introduction du numérique. Vous avez aujourd'hui des sites web comme Booking.com, pour ne pas les citer, qui sont beaucoup plus puissants que les hôtels. Donc cela veut dire simplement que si nous n'avons pas un espace dans lequel le gouvernement, le secteur privé a une force de frappe suffisamment puissante pour pouvoir agir, naturellement on risque d'être dépassé. Et donc c'est la raison pour laquelle je lance un appel au secteur privé pour justement faire de ce Conseil national du tourisme cet espace de concertation, de réflexion stratégique, mais également d'action. Parce que vous savez que le monde d'aujourd'hui est un monde qui est en perturbation. Et donc dans ce code du tourisme, il y aura de nouvelles obligations contre le blanchiment de capitaux, mais également contre le financement du terrorisme. Rappelez également que ce nouveau code intégrera aussi un fonds de financement du secteur touristique qui va utiliser justement des financements alternatifs, aussi bien au niveau national qu'international, pour injecter massivement des fonds d'investissement dans le secteur touristique. Ce nouveau projet de texte également va aussi rationaliser les commissions qui gèrent le secteur. La commission qui s'occupe des agences de voyage sera fusionnée avec celle qui s'occupe des classements d'établissements touristiques pour avoir une même commission qui pourra travailler de manière beaucoup plus diligente. Ce code aussi intègre le code pénal adapté au tourisme qui permet justement à ce que le secteur soit mieux assuré, mieux garanti pour que le secteur privé qui justement investit son argent soit accompagné, soit assuré, mais également puisse disposer de l'ensemble des leviers qui lui permettent d'investir dans un environnement sûr, garanti et stable.